Mon intérêt pour les marchés financiers remonte à fort longtemps. En fait, donc je devais avoir une petite quinzaine d'années quand vous avez eu la crise de 1987. Alors j'étais pas du tout en filière économique, vu que j'ai dû faire un bac S, mais c'est quelque chose qui m'a totalement surprise en fait. Je n'arrivais pas à comprendre comment on pouvait perdre de la valeur de cette façon-là. Et donc par la suite, bon, j'avais fait, je me souviens, je pense après un petit mémoire sur la crise de 29, qui m'avait aussi tout autant fasciné. Et en 95-96, j'ai décidé de faire donc ici à Nanterre le DEA économie des institutions, mais pas pour faire ce DEA-là, qui était déjà une approche socio-économique, et j'y reviendrai un peu après, mais surtout parce que je voulais faire ma thèse avec André Orléans, parce que je l'avais vu quelque temps avant à l'ENS de Cachan, et ça m'avait totalement fasciné qu'on puisse comprendre les comportements mimétiques et la rationalité de la spéculation. Et donc j'ai dû le voir, je sais plus, je devais avoir un peu moins de 20 ans, et j'ai trouvé ça absolument fabuleux, et donc j'avais décidé en continuité de cette réflexion sur la crise de 87 et 29, de faire ma thèse avec lui. Et donc je me suis régalée pendant ma thèse parce que il me semblait aussi très important que cette approche des marchés financiers soit pas purement économique, purement technique, qu'il y ait aussi des interviews de traders. Et donc j'avais commencé dans mon DEA à aller voir des traders et j'ai continué dans ma thèse à aller en salle de marché pour vraiment comprendre cette essence de la finance qui me paraissait totalement voilà, fantasmagorique, quoi. Il y avait quelque chose où la valeur apparaissait, disparaissait. Alors la chance que j'ai eue, c'est de faire ma thèse, donc finalement, j'ai soutenu en 2000, donc c'était l'explosion de la bulle internet. C'était avant qu'il y ait une vraie critique de la finance comme on a aujourd'hui. Finalement, ma position aujourd'hui, elle est assez classique. Mais je me rappelle, et je pense que c'est important de le dire quand même, qu'en 99, j'avais soutenu, fait une pré-soutenance, parce qu'à l'école polytechnique on faisait ça, une pré-soutenance. Et André Orléans avait décidé de mettre, alors je tairai son nom par respect, un professeur de Dauphine, un grand professeur de Dauphine de gestion, et qui m'avait dit qu'au fond, les marchés financiers étaient parfaitement efficients et qu'il ne comprenait même pas qu'on puisse poser cette question de la rationalité sur les marchés financiers. Voilà. Donc moi, c'est quelque chose que je me posais depuis longtemps, ça me paraissait important de le comprendre, et j'ai toujours cherché à concilier finalement une approche théorique, parce que je trouve que l'économie est passionnante pour ça, on essaye de faire des faits stylisés, d'avoir des lois malgré tout, et en même temps de partir sur des fondements empiriques avec des entretiens, avec des rencontres d'acteurs, parce qu'au fond ils ont aussi une certaine rationalité de leur comportement, et de croire que les marchés financiers sont des espaces dirigés de façon abstraite me semble être tout aussi dangereux qu'une forme de critique tout à fait radicale.